Bonjour, je vais vous parler des couteaux à peindre. Comment choisir un couteau, quand on veut se mettre à la peinture au couteau, quel couteau choisir, pour quel usage, etc. Alors on fera une petite démo tout à l'heure, mais d'abord un peu de théorie, entre guillemets, pour démarrer. D'abord il y a deux grands types de couteaux. Le couteau il a un dénivelé important qui permet de poser ses doigts et sans aller racler la peinture fraîche quand on est en train de peindre. Donc ça c'est important, et puis c'est un critère de qualité aussi, hein. Le dénivelé doit être assez important pour vous mettre vos doigts. Voilà. Il y a quand même des couteaux qui n'ont pas de dénivelé, naturellement, c'est pas un oubli, hein. Alors, c'est pas vraiment des couteaux à peindre, normalement, ça c'est des couteaux, des palettes, en fait, des couteaux à mélanger, qui vont vous permettre de mélanger la peinture sur la palette, ou de mélanger les pigments avec du liant, enfin faire des mélanges, voilà. Et avec une souplesse et une nervosité qui permet de faire les bons mélanges. Mais on peut quand même, bien sûr, les utiliser pour peindre, surtout que moi en particulier, je les aime bien parce qu'ils ont un grand tranchant, assez intéressant. Mais il y a plus de risques parce que vos doigts vont frôler la toile, la peinture, d'accord? Bon, voilà, premier truc important. Ensuite, quand on démarre en couteau, quelle forme choisir? Moi, je vous conseille de démarrer avec une forme de goutte. Une taille raisonnable, pour pas être un peu gêné, hein, par la taille de couteau. Taille raisonnable, la goutte, elle va emporter de la peinture, on va le voir tout à l'heure. Il y a un petit endroit de précision pour entailler, pour délimiter. Il y a un tranchant, entre guillemets, assez long pour faire plein de choses. C'est un bon compromis pour démarrer. Et puis après, alors en fonction de cette forme de goutte, donc c'est la forme la plus académique, la plus classique, et après vous pouvez grandir en taille pour aller chercher plus de peinture, plus de tranchants, plus de peinture, ou diminuer pour aller travailler dans le détail. On peut diminuer jusqu'à des couteaux très fins comme celui-là pour aller travailler vraiment la précision. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors après il y a plein de pinceaux, alors, de couteaux avec des formes particulières, à vous de tester, à vous de voir, un peu d'impressionnisme, un peu de choses comme ça. Bon, mais on peut rester avec les formes classiques. Et puis il y a aussi ceux-là, les couteaux un peu tranchants comme ça, avec ce biseau, pas mal parce qu'en fait on va travailler avec précision, on va pouvoir aller retirer des blancs ou reséparer les couleurs, etc. avec précision avec cette forme-là. Elle est intéressante. Peut-être pas tout de suite pour démarrer, mais elle est intéressante. Et puis après il y a des choses plus exotiques, avec des petites rainures, des petits crans, des petits machins, pour faire des trucs et des bijoux. Voilà. Retenez, la forme académique, c'est la goutte, démarrer par une forme classique. Voilà, premier tour d'horizon rapide. On va regarder un peu au geste, en fait, ce que ça peut donner. Et on y va tout de suite. Bon voilà un tour d'horizon rapide sur les couteaux, leur usage, l'amplitude en fait de travail qu'on peut avoir avec les différentes tailles de couteaux, et la capacité que j'ai de réaliser des croûtes à chaque fois que je fais une démonstration. Donc ça je suis content. Mais surtout ce qu'il faut retenir c'est donc qu'il faut y aller étape par étape. N'achetez pas dès le départ 7-8 couteaux, vous allez être perdu, vous n'allez pas savoir vous y retrouver. Démarrez tout simplement avec une goutte, éventuellement un couteau avec une forme un peu plus rock'n'roll à côté. Et c'est déjà bien, faites l'apprentissage de ce nouvel outil, étape par étape. Et après, vous pourrez aller agrandir votre matériel. Voilà. Merci beaucoup, bon test, merci pour vos encouragements, merci pour tous vos partages. Puis à très bientôt.